Alors, donc, d'abord, Chodesh Tov. Cette semaine, donc, on a deux sidrot, Tazria Metzora. Et en fait, je voudrais me concentrer sur Tazria, qui est… alors, je vais tout de suite vous mettre le texte, si j'y arrive, parce qu'il est plus intéressant que ma tronche. Voilà. Impeccable. Vous voyez le texte. Alors, par contre, là, j'ai les photos des gens. Je vais essayer de le… Voilà. On voit le texte. Voilà, vous avez le texte. Bon, donc, en fait, Tazria donc, est une sidra assez longue. Et je vais me concentrer sur la première partie, qui est en fait un petit chapitre, le 12e chapitre de Vayikra. C'est un minuscule chapitre qui fait que 8 psukim et qui traite de la naissance d'un enfant. Alors, d'abord, il faudrait essayer de resituer un tout petit peu. Le livre de Vayikra, en fait, je dirais que le point d'orgue du livre de Vayikra, c'est la sidra de Kedoshim, qu'on va lire dans quelques semaines, donc, qui est celle de la sainteté, où Dieu dit au peuple juif, Kedoshim tiyu ki kadoshani, vous serez saints, car moi, l'Éternel, je suis saint. Et en fait, tout le livre de Vayikra, c'est une espèce de chemin de pureté, c'est-à-dire un processus de distinction entre ce qui est pur et ce qui est impur, et toutes les manières d'arriver vers la pureté. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est quelque chose qui est très spécifique au peuple juif, et à ce titre-là, c'est ce que disait Manitou, on est à 180 degrés des chrétiens. Dans le monde chrétien, on dit qu'au pur, tout est pur, alors que chez nous, au pur, tout est impur. En d'autres termes, plus on monte dans la Kedusha, plus on est sensible aux problèmes de pureté et d'impureté. Si je peux vous donner un exemple, lorsque vous fabriquez, je ne sais pas moi, des outils en bois ou en plastique, bon, vous prenez quelques précautions pour que ça soit propre et que ce qui sort soit à peu près correct. Lorsque vous fabriquez des composants électroniques, vous devez avoir des salles qui sont des salles blanches avec l'air filtré, avec la lumière spéciale, etc., pas de vibration, enfin, une infinité de précautions supplémentaires parce que c'est beaucoup plus sensible. Et d'une certaine manière, plus on est élevé en Gdusha, plus on est sensible aux problèmes de pureté et d'impureté. Par exemple, oui, si on prend les différents ordres de la nature, si vous voulez, pour le végétal et le minéral, la notion de pureté et d'impureté est inexistante, totalement inconnue. Quand on passe aux animaux, les animaux impurs ne peuvent communiquer de l'impureté ne peuvent pas que s'ils sont morts. Les animaux purs, eux, peuvent communiquer de l'impureté. Et lorsqu'on passe au niveau au-dessus, au niveau de l'homme, seul un homme qui est mort peut communiquer l'impureté, alors que pour un juif, les questions de Tahara et de Touma, de pureté et d'impureté, existent de son vivant. Le juif, selon la Torah, est le seul être vivant qui peut devenir impur ou communiquer de l'impureté. Et cette sidra de Tazria, donc ce début de la sidra avec la question de la naissance, se place juste après la fin de la sidra précédente où la Torah nous parlait des animaux purs et impurs, que ce soit les oiseaux, les poissons ou les quadrupèdes, et elle se place avant tout le paragraphe qui concerne Metzora, qui est donc une impureté qui est due à une maladie qu'on appelle Metzora, qu'on appelle mal la lèpre, et qui punit, d'après un certain nombre de commentateurs, le lachon hara, la médisance, ainsi qu'un certain nombre d'autres fautes. Et donc, on est un peu à la jonction entre les deux. Et si vous regardez sur votre écran le Rashi, les deux dernières lignes, qui est sur le début de la sidra, le Rashi dit la chose suivante, Amar Rabbi Simlai, donc Rabbi Simlai a dit, c'est dans le Midrash Tantruma, que Shem Sheitzirato Shel Adam
Achar kol behema chaya ve'of, de la même manière qu'on décrit la création de l'homme après celle des animaux domestiques ou sauvages et des oiseaux, bema se bereshit, au moment de la création du monde, car Torato, de la même manière, les lois qui s'appliquent à l'homme ou à la pureté de l'homme, nit parsha, achar torat behema chaya ve'of, tout ce passage qui vient sur l'homme vient après celui qui concerne les animaux. En d'autres termes, et c'est repris par énormément de commentateurs derrière Rashi, l'homme n'est supérieur à l'animal que parce qu'il a des exigences morales et il a une conduite qui suit la Torah et les mitzvot. Si l'homme n'a pas cette exigence morale, n'observe pas les lois de Noachik pour un non-juif et les mitzvot pour un juif, à ce moment-là, il ne vaut pas mieux qu'un animal, et il y a tout un tas de commentaires qui expliquent que c'est la raison pour laquelle ce passage sur la naissance de l'homme vient après celui qui concerne la pureté et l'impureté des animaux. Maintenant, si on vient au texte proprement dit, donc je remonte en haut, je vous le traduis très rapidement pour que ça soit au clair pour tout le monde. Vaïdaber Hachem el Moshe est mort, donc Dieu a parlé à Moïse en lui disant Daber el Bnei Israël est mort, transmet aux enfants d'Israël, Isha, une femme, Kitazria, lorsqu'elle, alors le mot Tazria est assez difficile, je reviendrai dessus, mais lorsqu'elle sera féconde ou fécondable, Veyalda Zachar, et elle enfantera un mâle, Vetama Shivat Yamim, elle sera impure pendant 8 jours, que Kime Nidat Dota Titma, pardon, comme c'est équivalent à la période pendant laquelle elle a ses règles et où elle est impure, Vayam Hashmini, et le 8e jour, Yimol, on fera la Brit Mila, Bessar Orlato, à l'excroissance de sa chair, celle de l'enfant, si c'est un Zachar, si c'est un mâle. Ushloshim Yom Ushloshet Yamim, et pendant une période de 33 jours, Teshev, elle restera assise, elle se tiendra, Bidemei Tahora, dans le sang de sa pureté. Il est marqué Tahora, de sa pureté et pas de son impureté. Bechol Kodesh le Tiga, elle ne doit pas toucher à quelque chose qui est sanctifié, par exemple la Trouma, Vel Amigdash Lotavo, et elle ne viendra pas à l'intérieur du sanctuaire, Ad Melot Yome Tahora, jusqu'à ce que soient complétés ces 33 jours de pureté. Et si elle met au jour une femelle, Vetama Shivuaim Kenidata, et à ce moment-là, elle sera impure pendant 2 semaines, Shishim Yom Vesheshet Yamim, et pendant 66 jours, Teshev al Deme Tahora, elle restera sur ses sangs de pureté, Umlot Yome Tahora, le Ven ou le Vat, et au bout de cette période de pureté, le Ven ou le Vat, que ce soit pour un fils ou pour une fille, Tavi Keves Venchenato Leola, elle amènera un agneau d'une année en offrande de Ola, en holocauste, en offrande d'élévation, ou Venyona Otor, le Khatat, et une colombe ou un pigeon en sacrifice de Khatat, c'est-à-dire en sacrifice d'expiation. Elle pète à Roel Moed et la Kohen, elle amènera ça donc au sanctuaire devant le Kohen. Veikrivo Lifne Hashem Vechiper Alea, donc le Kohen fera ce sacrifice, ce qui sera un pardon pour elle. De Tahara Mimkor Damea, elle sera entièrement pure de toutes ces pertes de sang. Zot Torah Tayoledet, c'est, voici donc Torah, la loi de la femme qui enfante, la Zachar ou la Nekeva, pour un mâle ou pour une femelle. Et le passage termine en disant Veimlot Imtsa Yada Dese, et si elle n'est pas suffisamment riche pour pouvoir amener un agneau, de la crash Teterim Oshne Benayona, à ce moment-là, elle amènera 2 pigeons ou 2 colombes, Echad Leola, Echad le Khatat, un en holocauste et un en expiation, Veriper à la Kohen de Tahera, et le Kohen fera en sorte qu'elle soit entièrement pardonnée. Donc, j'ai été un peu rapidement parce que je veux revenir sur un certain nombre de points de ce texte. Le mot qui m'interpelle le premier, c'est le mot Tazria. Le mot Tazria, il y a des tas de traductions qui sont en général plus mauvaises les unes que les autres en disant qu'elle est fécondée, etc., etc. En fait, Tazria, c'est un actif, c'est la femme qui produit une semence. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un seul endroit où on retrouve ce mot-là dans la Torah, et c'est un endroit qui est
au moment de la création du monde dans Bereshit. Vous voyez d'ailleurs comment le Midrash Tanchuma est renvoyé à Bereshit. Effectivement, dans Bereshit, le verset que vous avez, quand Dieu, le troisième jour, dit de la création, dit aux végétaux de pousser, il parle des herbes et des arbres fruitiers. Et cette herbe, donc, qui porte en elle-même sa semence, on l'appelle Esef Mazri Azera, c'est-à-dire l'herbe qui fabrique sa propre semence. Pratiquement, elle la fabrique toute seule. Et donc, c'est ce mot qu'on retrouve donc dans. Pardon, je vais y arriver. C'est ce mot qu'on retrouve donc dans le début de notre sidra, ce qui veut dire que c'est la femme, effectivement, qui fabrique cette semence. En réalité, on sait aujourd'hui qu'elle ovule, c'est-à-dire qu'elle produit un ovule et à ce moment-là, elle pourra, si le rapport est fructueux, elle pourra donner naissance à un enfant. Donc, ce rôle actif de la femme est quand même très important à noter. Il y a d'ailleurs toute une série de discussions dans le Talmud et selon un certain nombre de Chachamim, il y a une idée qui ne correspond pas à ce que dit la science aujourd'hui, mais enfin je vous la livre quand même parce qu'on la retrouve assez souvent, c'est que lors d'un rapport entre un homme et une femme, si la femme prend son plaisir la première, alors ça sera un zachar, ça sera un garçon, et si c'est l'homme qui prend son plaisir le premier, alors ça sera une fille, et les chachamim qui ont cette position s'appuient sur tout un tas d'expressions dans la Torah. En particulier, il est très souvent, quand on parle d'une fille dans la Torah, on la cite très souvent, pratiquement toujours, avec le nom de son père. Par exemple, à propos de Dina, on parle de Asher Timé et Tina Bat Yaakov. On ne dit pas la fille de Léa, on dit la fille de Yaakov. Mais enfin, c'est un point de vue qui est loin d'être une halakha, et en tout cas qui n'est pas retenu à ce jour par la science. Le terme de Isha, donc, qui a donc un rôle très actif dans cette naissance, on le retrouve encore une fois dans Bereshit, dans d'autres versets. D'abord, ce qui est intéressant de noter, vous avez dans le deuxième chapitre de Bereshit, c'est que la Isha, la femme, elle apparaît avant l'homme, c'est-à-dire que le nom de Ish, homme, apparaît dans la Torah après le nom de Isha. Et on appelle Isha, donc Adam croit que c'est lui qui donne le nom, et il l'appelle Isha parce qu'elle est venue d'un homme, de Ish, mais en fait, Isha précède à l'homme. Et lorsqu'on retrouve les termes de Ish et de Isha dans la Torah ou dans la Bible, c'est quasiment toujours dans un sens de couple. Comme vous avez dans le verset que j'ai marqué en bleu, Alken Yazov Ish et Aviv et Timov et Davak Beishto et Yayul Basar Echad. C'est-à-dire que Ish et Isha sont faits pour se rencontrer et pour créer un couple qui donc donnera naissance plus tard à des enfants. Ce que je voudrais souligner, mais je vais d'abord revenir au texte de départ. C'est un peu laborieux. Donc, on a ici l'importance de Isha. Le terme de Zachar, vous voyez que j'ai marqué en vert, Zachar, on voit un peu plus loin dans le texte Nekeva, et on voit à la 5e ligne, le verset Vav, ou Mlot Yumet Taora, le Ven ou le Vat, lorsqu'elle aura complété ses jours de pureté pour un fils ou pour une fille. En fait, cette distinction, on ne peut considérer qu'un bébé est appelé un fils ou une fille que lorsqu'il est appelé, lorsqu'on est sûr qu'il va continuer à vivre. Or, d'après la tradition, d'après le Talmud, jusqu'à 30 jours, un bébé qui est né n'est pas assuré de pouvoir vivre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand on fait le pidyon aben, on le fait au bout de 30 jours, parce que à ce moment-là, l'enfant et le bébé est considéré comme viable. Un bébé, d'autre part, ne peut être considéré comme en bonne santé
qu'au bout d'une semaine. C'est pour ça qu'on fait la Brit Mila uniquement le 8e jour, c'est-à-dire une fois que l'enfant, qu'on a pu vérifier que l'enfant était en bonne santé. Donc ce terme de Zachar et de Nekeva, puisque ça se passe avant la période des 30 jours, donc ça n'est qu'encore un mâle ou une femelle, c'est-à-dire c'est un bébé dont la viabilité n'est pas assurée, alors qu'après la période de 33 ou de 66 jours, puisque c'est plus que 30 jours, donc on peut les appeler un fils ou une fille. Alors, cette Brit Mila, le 8e jour, Bayam Hashmini, on apprend un certain nombre de choses de ce Imol. Imol, ça veut dire, enfin, il y a deux lectures. Vous voyez qu'il y a un dagesh dans le même. Donc, c'est soit un passif, soit un actif. Soit ça veut dire la Mila sera faite, ou aura été faite, ou bien il fera la Mila. Et c'est la source de laquelle on déduit que c'est une mitzvah pour le père de faire la Brit Mila, ou en tout cas de faire en sorte qu'elle soit faite par l'intermédiaire du Moël, et qui dans ce cas-là est un chaliar, et son délégué pour faire la Brit Mila. Pourquoi le 8e jour? Plusieurs raisons. D'abord parce que c'est une mitzvah. Je vous rappelle que la mitzvah de la Brit Mila a été donnée à Abraham déjà, qui a fait la Brit Mila de Yitzhak lorsqu'il avait 8 jours, et ça c'est un ordre qui lui a été donné directement par Dieu. Dans les autres explications qu'on donne pour que ça soit le 8e jour, il y en a deux qui sont très intéressantes et que je retiens ici. Une qui est qu'une fois qu'on est passé au 8e jour, le bébé a obligatoirement passé un Shabbat. Donc, il a un petit peu quelque chose de juif. Donc, il faut en fait, on ne peut faire la Brit Mila, on ne fait la Brit Mila que lorsque le bébé aura au moins passé un Shabbat. Et vous savez qu'il y a toute une série de coutumes dans le monde ashkénaze comme dans le monde sfarade, pour que lorsqu'il y a eu un garçon, le vendredi soir, on vient faire un Shalom Zachar ou l'équivalent, justement pour accompagner les parents de l'enfant et l'enfant pendant son premier Shabbat. Il y a une deuxième raison qui tient justement dans le verset que nous avons ici, puisque nous avons vu, c'est la deuxième ligne, le Tama Shivat Yamim, lorsque la femme a mis au jour un garçon, elle est impure pendant 7 jours, et à partir donc le 8e jour, il y a la Brit Mila, mais le 8e jour commence la période de 33 jours, qui est une période de pureté. Et le mot de pureté est quand même très important, c'est-à-dire que contrairement à la Nida, c'est-à-dire à la période des règles, où effectivement elle est aussi impure pendant 7 jours, et puis après il y a des périodes de vérification, ici les 33 jours sont explicitement mentionnés comme une période de pureté, ce qui veut dire en bon français qu'à partir du 8e jour, la femme peut déjà avoir de nouveau des rapports avec son mari, alors que pendant la première période de 7 jours, elle n'a pas de rapport avec son mari. Et on dit donc de ce fait qu'on a attendu aussi le 8e jour, c'est une des raisons pour que non seulement tous ceux qui sont autour se réjouissent, mais aussi que le père et la mère puissent se réjouir, puisque au 8e jour, ils ont pu recommencer à avoir des rapports comme ils en avaient auparavant. Alors, la règle a un petit peu changé depuis l'époque de la Torah, puisque les Chachamim ont rajouté quelques barrières supplémentaires, mais enfin, ça c'est le principe pour ce qui concerne le 8e jour. Alors maintenant, je vais revenir aux questions de Bereshit, et en particulier à la question des 33 jours et des 66 jours, mais je vais d'abord passer sur deux mots qui sont à la 6e ligne, que j'ai mis en rouge, les sacrifices que doit amener la femme, qui sont Ola ou Khatat. Ola, j'ai dit, c'est un holocauste, c'est un sacrifice d'élévation, et Khatat, c'est un sacrifice d'expiation. Et donc, en fait, la caractéristique de ces sacrifices, ils ont des caractéristiques extrêmement différentes. Ola, c'est soit une offrande pour l'ensemble de la communauté, un holocauste pour l'ensemble de la communauté, soit une offrande qu'on amène lorsque, j'allais dire, on a eu des mauvaises pensées. C'est-à-dire lorsqu'on a commis des fautes uniquement par la pensée,
ou en esprit, mais qu'il n'y a eu aucun acte qui a concrétisé. C'est-à-dire, ou bien quelqu'un a eu des pensées parfaitement mauvaises et iconoclastes, ou bien il a eu l'intention de commettre un acte malveillant, mais il ne l'a pas fait. Khatat, c'est quelqu'un qui a commis un acte, une transgression, une faute, une avéra, mais sans intention de le faire. C'est-à-dire, l'exemple typique, c'est Shabbat. Quelqu'un fume Shabbat, il est possible qu'il ne savait pas même ce que c'était Shabbat, ou si c'était Shabbat, il ne savait pas qu'il était interdit de fumer Shabbat, ou peut-être même il ne savait pas que ce jour-là c'était Shabbat. Voilà, ça c'est typiquement un exemple de khatat, c'est-à-dire c'est une faute qu'on a commise, pour laquelle on peut amener une expiation, donc qui est le khatat, sachant que évidemment quand on a commis une transgression, hein, c'est comme vous faites un excès de vitesse, nul n'est censé ignorer la loi, on vous met une contravention. Donc, c'est ça le khatat. Donc, on peut se poser la question, quand la femme doit amener, après sa période de 7 plus 33, donc de 40 jours, ces deux sacrifices, à quoi ça correspond? D'après les commentateurs, ça correspond justement à une faute qu'elle a commise en esprit et à une faute qu'elle a commise en acte, très formellement. La faute qu'elle a commise en acte très formellement, c'est que lorsque la femme enfante dans la douleur, même dans l'accouchement sans douleur, elle maudit la terre entière et elle jure que plus jamais on ne l'y retrouvera et donc que plus jamais elle aura des rapports avec son mari. Ce faisant, elle transgresse évidemment la première mitzvah qu'ont reçue l'homme et la femme, qui est pour vous qu'on doit croître et multiplier, donc avoir des enfants. Le hola, c'est la faute donc, qui est faite en pensée, c'est-à-dire qu'en même temps, ou en son fort intérieur, en même temps qu'elle jure de ne plus jamais avoir d'enfant, la femme maudit toute l'humanité, créateur compléri, son mari, Dieu et tout le reste. Et ça, c'est une faute donc qu'elle commet en pensée. Et donc, c'est en expiation de ces deux fautes qu'elle amène ces deux types de sacrifices. La fin du texte, sur laquelle je ne m'attarderai pas, ce qui est intéressant, montre que c'est un des rares cas où c'est un sacrifice à géométrie variable. C'est-à-dire que si la femme n'est pas suffisamment riche pour apporter un agneau, à ce moment-là, elle peut apporter uniquement des colombes ou des pigeons, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est qu'un certain nombre de commentateurs rattachent aussi ce sacrifice à l'histoire de Adam et Ève, à l'histoire de Adam et Chava, en disant, en fin de compte, lorsque la femme accouche dans la douleur, avec difficulté, elle reproduit d'une certaine manière ce qui s'est passé au moment de la première naissance, donc lorsque Chava a donné la première naissance. Et donc Chava a évidemment commis une faute, et les Chachamim disent que ces sacrifices qui sont apportés par la femme, ils sont pour son expiation à elle propre, mais aussi pour le compte de Chava. Vous savez que c'est une idée admise chez nous que on peut, c'est la raison du Kaddish, c'est la raison du Yahrzeit, c'est la raison de tous les Maasim Tovim, toutes les bonnes actions qu'on peut faire au nom de quelqu'un après qu'il ait disparu. Il y a la possibilité, dans la conception juive, d'aider au Ilui Neshama, c'est-à-dire littéralement à alimenter le compte de mitzvot de ceux qui ne sont plus là, en faisant des choses en leur nom. Et donc, d'après la tradition, lorsque la femme qui a enfanté amène ces deux sacrifices, elle le fait aussi pour le compte de Chava, puisque Chava a commis une faute en pensée, qui était de reformuler l'interdiction que Dieu lui avait donnée, parce que Dieu avait dit il ne faut pas manger du fruit de l'arbre, et elle a reformulé ça en disant il ne faut pas même toucher le fruit de l'arbre. D'accord? Donc, c'est l'expiation pour ça, Ola. Et quant à l'acte, évidemment, elle a mangé du fruit, elle en a donné à Adam, et donc ça, c'est un acte pour lequel on apporte aussi khatat. Donc, retenir que lorsque la femme amène ces deux sacrifices, elle le fait pour son compte et aussi pour le compte de Chava. Maintenant, donc, on va revenir un petit peu à l'histoire de Bereshit, puisque c'est quand même l'origine de tout ça. Alors, je vais essayer d'arriver.
excusez-moi, c'est un peu compliqué à manager. Voilà. C'est pas vrai. Alors. Voilà, donc on retrouve en fait l'origine, donc après la faute de Adam et de Chava. Donc on a vu que donc Ish et Isha, pardon, excusez-moi. On a vu donc Ish et Isha, c'était le couple. Et donc les versets que je vous montre ici sont ceux qui viennent donc dans le 3e chapitre de Bereshit, après la faute. Ce verset est intéressant parce qu'il éclaire Tazria. Vous vous rendez compte que je n'arrête pas de faire des allers-retours entre Tazria et Bereshit, mais Tazria est vraiment un espèce de micro-miroir de ce qu'on a vu dans Bereshit. Et dans ce verset de Bereshit, Dieu parle et dit « El ha-isha amar », Dieu s'adresse à la femme en disant « Harbe harbe etzmoner ve'eroner », j'augmenterai ta douleur et pendant que tu seras enceinte, et avec douleur, tu enfanteras des enfants. Ce qui est intéressant, c'est le terme de ha-isha, vous voyez que j'ai mis le hey en évidence. De manière générale, Adam et Ève, ils avaient un nom. Ils s'appelaient Adam et ils s'appelaient Chava. Donc quand ils sont, eux, à titre personnel dans l'histoire, on les appelle Adam et Chava. Lorsqu'on parle de ha-isha, ou lorsqu'on parle de ha-adam, il s'agit du genre humain. C'est-à-dire, ha-isha, c'est la femme dans le genre humain, toutes les femmes, et ha-ish, c'est l'homme, l'ensemble des hommes. Alors que quand on dit Adam ou Chava, ou Ish et Isha, il s'agit d'un individu. Et donc, on voit ici que donc Dieu dit à Chava, tu vas enfanter dans la douleur. Et la suite des versets, il dit à Adam, donc tu vas écouter ta femme, etc. Et Dieu dit, Arura ha-adama, 3e ligne, la terre est maudite à cause de toi, Be'itzavon tochalena, c'est aussi avec douleur que tu consommeras les fruits de la terre. Et on retrouve donc cette notion de itzavon, de douleur, qui est aussi bien attachée à l'enfantement chez la femme qu'au travail de la terre chez l'homme. Ce qui est très très intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui est maudit dans toute cette affaire-là. Si on regarde bien le texte, ni l'homme ni la femme ne sont maudits. Ce qui est maudit, c'est la terre, ha-adama, ce que j'ai mis en italique en 3e ligne, et dans un autre passage que je n'ai pas mis ici, c'est le nachash, le serpent, qui est lui aussi arour. Mais à aucun moment, on ne parle de malédiction, ni pour l'homme, ni pour la femme. Et là, je voudrais revenir sur un concept que j'ai entendu de Raphaël Drey, qui dit qu'il faut distinguer entre la punition et la sanction, entre la pénalité et la sanction. La pénalité, la punition, elle a pour but de supprimer quelque chose et quelqu'un. Quand on dit la peine de mort, c'est-à-dire la personne est mise à mort, elle n'existe plus. Lorsqu'on parle de sanction, ça a un caractère de réparation. La sanction aide à réparer quelque chose. Et c'est exactement ce qui se passe ici, parce que en fait, on peut avoir une lecture de ce que Dieu dit à Adam et Chava quand ils sont encore dans le Gan Eden, avant qu'ils aient mangé le fruit. Uvet acholchem et pri et ada tovara mot temutun, vous mourrez. Lorsque vous consommerez du fruit de l'arbre, vous mourrez. Et alors, contrairement à la lecture habituelle en disant la mort c'est la punition, en fait, c'est une espèce de fact of life, de constat. C'est-à-dire, d'après la tradition, avant d'avoir consommé le fruit de l'arbre, Adam et Chava étaient immortels. En consommant du fruit de l'arbre, ils deviennent mortels. Ça ne veut pas dire qu'ils meurent sur le coup, mais ils ne sont plus immortels. En d'autres termes,
on est face à un risque d'extinction de l'espèce. Et quelle est la sanction, c'est-à-dire quel est le processus qui sert à réparer cette faute qui risque d'amener à l'extinction de l'espèce? Ben, de la même manière que le gars qui a fait un excès de vitesse, on l'envoie passer 6 mois à l'école pour qu'il réapprenne les règles du permis de conduire, de la même manière, la femme va enfanter dans la douleur, mais elle va enfanter. Et le fait que la femme puisse enfanter, c'est ça, en fin de compte, qui va perpétuer l'espèce, qui va perpétuer la vie. C'est-à-dire que c'est une espèce de réparation, de correctif par rapport au fait que l'homme est devenu mortel. L'homme est certes mortel, mais Ha'ish ou Ha'isha, l'espèce humaine complète en tant que telle, du coup, est devenue immortelle. Donc l'individu est mortel, mais Dieu a restitué à l'espèce l'immortalité. Et de la même manière, pour ce qui est d'Adam, donc pour lequel la terre est maudite et ne produit que des ronces et des épines, vous voyez que, en fait, là aussi, c'est une malédiction, puisqu'il dit ou le Adam Amar. Cette parole, elle a été dite par Dieu à Adam uniquement. C'est pas Ha Adam et c'est pas Ha'ish. Et donc, la malédiction de Adam, en fait, elle s'adresse à Adam en tant qu'homme. Et si vous regardez la dernière citation à propos de la naissance de Noach, on explique, enfin, on calcule que la naissance de Noach est mort, enfin Adam était encore vivant au moment de la naissance de Noach. Et vous retrouvez dans la naissance de Noach, la naissance de Noach, Yenachamenu, je retraduirai, de ce qu'on a fait, et de Itzvon et de la douleur que nous avons eue de cette terre qui a été maudite par Dieu. Et d'après la tradition, il faut lire Yenachamenu, ce n'est pas une question de Nechama, mais c'est Yenachmenu. Ça va enlever de nous de cette malédiction. En d'autres termes, la malédiction sur la terre s'arrête à la mort de Adam et à la naissance de Noach. Pour ce qui concerne la femme, évidemment, c'est un peu plus long, et c'est en fait Haïcha, donc c'est toute l'espèce qui reste concernée par cette douleur au moment de l'enfantement. Ce sur quoi je voudrais terminer, c'est sur ce passage qui est un petit peu difficile et qui est la question des 33 jours et des 66 jours qui font 40 jours. Alors, il y a deux questions. Pourquoi 40 jours et qu'est-ce qu'il en est de ces 33 et de ces 66 jours? Alors, d'abord, les 40 jours, il y a un certain nombre d'explications, puisqu'en fin de compte, ce qu'on peut dire, c'est que la femme, donc un enfantement, c'est à la fois c'est un accouchement, c'est une opération, c'est même un accident, c'est quelque chose c'est un traumatisme qui est à la fois physique et spirituel. Et on considère que pour réparer le traumatisme physique, une semaine suffit, ce qui explique les 7 jours après lesquels elle peut avoir de nouveau des rapports avec son mari et de nouveau d'ailleurs enfanter, concevoir. Par contre, le traumatisme spirituel, lui, il dure beaucoup plus longtemps, il dure les 40 jours. Et en fait, on fait correspondre ces 40 jours aux 40 jours qui, d'après l'Agmara, sont ceux qui sont nécessaires pour qu'un fœtus prenne forme, qu'un embryon devienne un fœtus. C'est-à-dire que ça soit une graine d'enfant. Jusqu'à 40 jours, s'il y a une fausse couche, ça n'est pas considéré comme un bébé, ça est considéré comme un élément du corps, un muscle. Au bout de 40 jours, l'embryon devient un fœtus et donc c'est un être qui est viable. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve aussi les 40 jours dans chaque fois qu'il est question, enfin à plusieurs reprises, lorsqu'il est question d'un événement qui est extrêmement important, qui présente une rupture par rapport au reste. Par exemple, Noach qu'on citait tout à l'heure, au moment du déluge, le déluge commence avec la pluie pendant 40 jours et 40 nuits, et le déluge se termine avec une période de 40 jours d'assèchement. Donc les 40 jours représentent une rupture d'un certain état par rapport à un autre. De la même manière,
quand Moïse monte sur le Har Sinaï, sur le mont Sinaï, à chacune des 2 fois, il a une période de 40 jours, donc qui est une rupture entre ce qu'il était lui, Moïse, avant, puisque après, quand il redescend, on voit que sa face, son visage était resplendissant, et à ce qu'était le peuple juif avant qu'on lui donne la Torah. De la même manière, enfin, on retrouve cette rupture de 40 jours à propos du prophète Élie quand il est obligé de s'enfuir parce que le roi Achav veut ou plutôt sa femme, la reine Natalia, veut le massacrer, Isével, et il marche pendant 40 jours et 40 nuits pour arriver au mont Sinaï où il se réfugie dans une caverne et où il est nourri par les corbeaux, où Dieu lui fait apparaître de manière miraculeuse. Et là aussi, dans cet épisode, c'est une rupture entre tout le Médina, tout le Israël du Tanakh qui est complètement impur, qui se voue aux dieux idolâtres, et la période du prophète Élie qui veut rétablir Tahora, la pureté, et aussi le Brit, c'est-à-dire l'alliance, puisque dans cet intervalle, dans ce moment qui est après les 40 jours de chemin du prophète Élie, il dit à Dieu, c'est moi qui ai veillé à conserver ton Brit, ton alliance, alors que les enfants d'Israël l'ont abandonné. On comprend de ça, une des interprétations, c'est que les Juifs avaient arrêté de faire la Brit Mila, ce qui était une des choses les plus importantes, une des mitzvot la plus importante de la tradition, puisqu'elle est même punie de karet pour ceux qui ne le font pas. Et donc, c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il y a une Brit Mila, le prophète Eliyahu Hanavi, est associé à la Brit Mila. Dernier point, et j'essaierai de terminer là-dessus, les 33 jours et les 40 jours. Donc, tout ça explique bien la période de 33 plus 7, donc les 40 jours. Pourquoi est-ce que pour une fille, on a le double, c'est-à-dire 14 jours et 70 jours qui amènent à une période de 80 jours? Alors, ce qu'on peut remarquer d'abord, c'est que cette période de 80 jours correspond en fin de compte à ce qui a été nécessaire à Moïse pour pouvoir recevoir la version définitive de la Torah, puisque c'était 40 jours plus 40 jours, ça faisait 80 jours. Alors, il y a aussi toute une série d'explications qui sont, disons qu'aujourd'hui, on a plus ou moins de mal à accepter. Une des explications qu'on retrouve dans pas mal de commentateurs, c'est de dire lorsque un garçon naît, tout le monde est heureux. Lorsque une fille naît, on est un petit peu moins heureux parce que d'après le Talmud, d'après la tradition, il est toujours beaucoup plus difficile d'élever une fille, de la préserver, de veiller à ce qu'elle se marie bien, etc., que lorsqu'il y a un garçon. Donc les parents ont plus de soucis lorsqu'ils doivent élever une fille que lorsqu'ils doivent élever un garçon. Et donc, c'est pour ça que ces commentateurs-là disent que la période est plus longue pour la fille que pour un garçon. Il y a une autre explication qui alors, est plus mystique, plus ésotérique, plus midrashique, qui est qu'en fin de compte, lorsque la mère observe pour la fille cette période qui est double de celle qui est pour un garçon, en fait, elle observe une période pour elle-même et ensuite pour la fille. C'est-à-dire qu'on sait par avance que c'est la fille qui va perpétuer l'espèce, donc c'est elle qui va recouvrer le rôle de Isha, donc qui est le rôle primaire, comme on a vu dans le début, Isha Kitazria, et donc c'est elle qui va de nouveau passer par toutes ces douleurs et par toutes ces difficultés. Et c'est donc une manière pour la mère, disons, de se solidariser avec ce qui va arriver plus tard à sa fille. Et ça serait donc la raison pour laquelle la mère fait une période de 40 jours pour elle-même et une période de 40 jours pour sa fille, qui évidemment devra renouveler le phénomène plus tard. En d'autres termes, ici je vais résumer, c'est la mère qui a le rôle le plus actif dans la naissance, c'est elle qui perpétue l'immortalité de l'espèce. Elle le fait dans la douleur, mais elle le fait parce que c'est une manière de surmonter la perte de l'immortalité individuelle. Et la période d'impureté proprement dite, donc est une période très courte, 1 semaine pour un garçon, 2 semaines pour une fille, et après on revient dans une période dite de tahora, c'est-à-dire de pureté, où la femme peut avoir des rapports normaux avec son mari. Je vais terminer là, j'ai été un peu long, je m'en excuse.
je reviens vers vous et je vais vous donner la parole pour des questions, si vous avez encore le courage d'en poser. Merci beaucoup, Julien. Yasher Kochacha, c'est superbe.